Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, on va le dédier à la refoua shelema du papa de Yann, Reuven Ben Simcha, d'accord, qui a fait une opération de l'épaule. On lui souhaite une très très grande refoua shelema. Amen, Bezrat Hashem. Alors, vous savez que on a 2 Hadar ce mois-ci. Tout le monde le sait. Hadar Aleph, Hadar Bet. Il faut savoir que ce Shabbat Bezrat Hashem, c'est pas un Shabbat simple, c'est ce qui s'appelle Shabbat Mevarichim. Shabbat Mevarichim, c'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Donc en fait, ce Shabbat, c'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Hadar 2, qui est en fait le Hadar entre guillemets officiel. Celui où on va fêter Purim. Et c'est aussi cette semaine Shabbat Shekalim. Alors c'est-à-dire que en fait, cette semaine, en première lecture, on va lire la paracha donc de Vayakel, et en deuxième lecture, on va lire le Rishon de la paracha Kitissa qu'on a lu Shabbat dernier. D'accord? Puisque tout le début de la paracha, il nous parle du demi-shekel. Du demi-shekel que Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu d'amener pour compter les béné Israël. Alors il faut savoir qu'on a plusieurs explications au niveau de ce fameux demi-shekel. Parce que il faut savoir que Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'un demi-shekel il allait racheter l'âme des béné Israël. Parce qu'on sait que le but du demi-shekel, c'est quoi? Alors comment ça se passait? C'était d'une part pour compter les béné Israël parce qu'il est interdit de les compter par tête. Donc on va aller utiliser leurs pièces pour savoir combien il y en avait. D'accord? Et il était nécessaire à partir du Chodesh Hadar, du début du mois d'Hadar, de récupérer ces demi-shekels pour en fait acheter les corbanotes qui allaient servir, donc les sacrifices qui allaient servir en fait à acheter du bétail pour faire les sacrifices de la collectivité. D'accord? Donc en fait, cet argent-là va faire le rachat des Bnei Israël. D'accord? Donc en fait, quelque part, c'est de l'argent contre notre âme. D'accord? Et cet argent-là, nos sages nous disent qu'il a un rapport avec Purim. Pourquoi? Parce que quand Haman il a dit à Achashverosh, je veux le peuple d'Israël, donne-le-moi. Donne-le-moi, j'en fais ce que je veux le tuer. D'accord? Il lui a dit, tiens, 10 000 kikars d'or. D'argent ou d'or, je ne me souviens plus. 10 000 kikars d'or. 10 000 kikars d'or. Et apparemment, il y a eu des calculs qui ont été faits, qu'en fait, la somme qu'ils ont donnée avec le demi-shekel était équivalent à 10 000 kikars d'or. Donc, ils ont précédé, les Bnei Israël dans le désert ont précédé la proposition de Haman. Vous comprenez ou pas? Anticipé, merci. Un petit peu comme Abraham a fait avec Bilham. Vayashkem Baboker, il s'est levé tôt le matin, il a préparé son ânesse. Et on verra la même chose avec Bilham. Il s'est levé le matin, il a préparé son âne. Son ânesse, lui son ânesse et Abraham son âne. Donc, c'est ça avant. Donc, on voit que ce demi-shekel, il a une force très 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 grande. Et il faut savoir que lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de aller demander ce demi-shekel, Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à le visualiser. Alors quoi? Il n'a pas vu une demi... Moshe, il était si bête que ça pour ne pas avoir une pièce, Chas v'Shalom. On parle de Moshe Rabbeinu, celui qui a parlé à Akadosh Baruch Hu face à face. Comment il n'était pas capable de voir un demi-shekel? En fait, ce n'est pas la pièce qu'il ne pouvait pas voir. Moshe Rabbeinu, dans sa grandeur, il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'on peut racheter l'âme du peuple juif avec de l'argent. L'argent qui est en fait la mère de tous les maux. Pourquoi? Si on n'a pas d'oseille, on risque de devenir un voleur. On sait très bien que celui qui a 100 dans sa poche, il veut combien? 200. Il veut 200. On n'a pas vu une personne partir de ce monde sans avoir réalisé la moitié de ses désirs financiers. On sait très bien ça. Donc il ne comprenait pas comment est-ce que quelque chose d'aussi matériel et d'aussi bas, comme on dit souvent, l'argent il est sale. D'accord ou non? Comment cet argent qui est sale, il va pouvoir venir racheter l'âme des Bnei Israël? Et en fait, nos Chachamim nous expliquent que, en fait, c'est comme le feu. Parce que Dieu lui a montré, et à ce moment-là, lui a montré un demi-shekel en feu. Et en fait, ils nous disent que c'est comme le feu. Ça veut dire quoi? Le feu, ça a une propriété, c'est que ça brûle. Tout le monde est d'accord. Donc ça détruit. Vous êtes d'accord ou pas? Le feu, d'accord? Alors allez-nous, quelqu'un qui met le feu là, quand on avait vu, vous vous rappelez, il y a quelques années dans le nord,
ils ont allumé une allumette, il y a tout qui a été rasé. Mais le feu, quand il est utilisé à bon escient, qu'est-ce qui se passe? Il purifie, il chauffe, il nous permet de cuisiner, il nous permet de faire beaucoup de choses, de construire aussi. On peut construire avec le feu. Quand on fait des soudures, quand on va faire, comment ça s'appelle? Vous savez, fondre, brûler, tout ça. On a besoin du feu. On a besoin pour cuisiner. On a besoin pour se chauffer. Sans feu. Aujourd'hui, au Hachem, c'est vrai qu'on a l'électricité, mais c'est une dérivée du feu. Avant, on voyait dans les films à New York, là, ils prenaient un tonneau et ils mettent du feu à l'intérieur. Et tous les mecs, ils étaient autour en train de chanter la lambada. Donc, on sait que le feu, il réchauffe. Et c'est exactement la même chose avec l'argent. L'argent, il n'a pas une mauvaise caractéristique. Ça dépend ce qu'on va en faire. C'est comme tout en fait. C'est comme tout. On sait très bien que le monde, il est sur une dualité. Tout est bon et tout est mauvais. Tout est permis et tout est interdit. Et c'est pareil avec ce demi-shekel. Mais Moshe Rabbeinu, étant donné que ça touchait à l'âme, donc quelque chose de spirituel, n'arrivait pas à comprendre comment cette matérialité, elle pouvait avoir un impact, merci, un impact sur cette spiritualité de rachat de l'âme du peuple d'Israël. Déjà, Moshe Rabbeinu, quand il était dans le désert, que lui, il était plus une âme qu'une enveloppe humaine. Quand ils lui ont demandé de la viande, il ne comprenait pas. Ah non, mais il n'a pas compris. Non, mais sur la viande, c'est encore un autre niveau sur la viande. Ça reste qu'il disait comment... Il y a tout des textes. Bien sûr. Mais la viande, c'est encore une autre chose. Parce qu'il ne comprenait pas, lui. Parce que lui, il était en dehors de ça. Bien sûr, mais la viande, c'est plus violent, David. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas marqué qu'ils ont voulu de la viande. Non, en fait, c'est ça l'Inyan. Je peux avoir un truc à boire par hasard? Un truc, là, le truc vert. Parce qu'en fait, la viande, c'est plus violent parce que la viande, il y a marqué nulle part qu'ils ont désiré de la viande. Il y a marqué ils ont désiré un désir. Voilà. Donc, étant donné que Moshe Rabbeinu, lui, parlait face à face avec Akadosh Baruch Hu, il était séparé de sa femme déjà. Il était séparé de son corps. Voilà. Non, il n'était pas séparé de son corps. Spirituellement. Non. Il n'était pas du tout séparé de son corps. Oui, ils avaient de la viande, ils avaient tout dans le désert. Spirituellement, il était au-delà, mais il était toujours dans son corps. Oui. Non, on ne peut pas dire que Moshe n'était plus dans son corps. Ce que je veux dire, c'est que spirituellement, il était au-dessus de... C'est un niveau, c'est un autre niveau. Donc, c'est Moshe. Quand ils lui ont demandé toutes ces choses-là, il ne comprenait pas. Parce qu'il disait, c'est pas ça qui compte, c'est pas la matérialité qui compte. Et donc, quand le demi-shekel, il dit pareil, il n'arrive pas encore à palper la notion. N'oublie pas que Moshe Rabbeinu, c'est grâce à lui qu'on a la manne. Oui. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu, pour lui, même la bouffe, qui est humain et qui est nécessaire pour vivre, pour lui, ça vient du ciel. Donc pour lui, c'est déjà spirituel. Voilà. Lui, il ne dit pas Amotzi lechem min haaretz, il dit Amotzi lechem min hashamaim. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il est déjà dans ce inyan de spiritualité. Donc il n'arrive pas à comprendre. C'est le même problème qu'il a eu avec la menorah. Voilà. Il est dans un autre niveau. Il est tellement haut qu'il a du mal. Mais il est obligé, parce qu'il fait le tremplin avec les Bnei Israël. Oui. Alors, comment ça qu'il n'arrive pas à comprendre ça? T'as entendu ce que je dis? Il n'arrive pas à comprendre comment cet argent sale, cette chose qui est aussi basse, va pouvoir venir racheter une âme qui est éternelle. Tu comprends? Il trouve qu'il y a un décalage. Tu comprends le Inyan? Ça vient de la Torah. Tout vient, mais c'est pas une question de venir de la Torah. C'est une question de niveau de compréhension. C'est une question que des fois, tu sais, quand des fois tu as des gens qui sont très chacham, sages, et tu vas leur parler de quelque chose de très simple, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Je parle pas de Torah là, hein. Des gens qui ont des doctorats, qui sont des philosophes, et tu vas leur parler d'un truc bête. C'est pas logique. Pour eux, c'est tellement illogique ou c'est tellement trop logique qu'ils vont pas comprendre. C'est la même idée, tu comprends? Tu es détaché de la réalité. Tu vois, c'est une autre réalité. Moshe Rabbeinu, il vit dans une autre réalité. Tu vois? C'est comme le buisson. Je veux dire, c'est que on parle de Moshe. Ouais. Et alors? 40 jours, Et alors? 40 nuits. Attends, quand on dit qu'il comprend pas, c'est pas comme nous. C'est pas qu'il comprend pas qu'il est bête. Il comprend pas l'impact spirituel derrière. C'est pas qu'il comprend pas pourquoi. Ok, il y a une ordonnance. C'est pas qu'il comprend pas l'ordonnance divine. L'ordonnance divine, il la comprend. Le besoin du rachat, il le comprend. Il comprend pas comment une telle chose qui est vaine, vanité des vanités, l'argent, c'est ce qu'il y a le plus vénal, comme ça on dit?
Il ne comprend pas. On parle d'une âme d'Israël. On parle d'une âme collective, puisque c'est les sacrifices collectifs. Moshe, il ne comprend pas. Il ne comprend pas dans l'idée qu'il est bête, il n'a pas compris. Il n'arrive pas à sentir la profondeur, cerner la profondeur de la chose. Tu comprends? Donc, il faut comprendre que maintenant, donc le Machatzit HaShekel, il servait à acheter les sacrifices collectifs dans le Mishkan à l'époque du désert, ensuite dans le Beth Amikdash 1, dans le Beth Amikdash 2, bientôt si Dieu veut dans le retour, d'accord? Le 3 si Dieu veut. Et étant donné qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, nous ne donnons plus le Machatzit HaShekel. Écoutez bien ce que je dis, c'est très important. Si tu donnes le Machatzit HaShekel, étant donné qu'il est fait pour les sacrifices du temple, c'est de l'argent qui est consacré. Et l'argent qui est consacré, il appartient à qui? Au temple. Ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un y donne le Machatzit HaShekel, tu prends l'argent, tu le mets de côté jusqu'à la vie du Beth Amikdash. Puisque c'est de l'argent qui est consacré, c'est de l'argent qui appartient au Beth Amikdash. Il y avait un Beth Amikdash aujourd'hui? Non. Donc en fait aujourd'hui, on ne donne pas le Machatzit HaShekel. On donne le Zecher les Machatzit HaShekel. C'est une grande différence. En souvenir du Machatzit HaShekel qu'on donnait en début Adar, on continue aujourd'hui à donner le Zecher les Machatzit HaShekel. Vous avez compris la nuance? C'est la même obligation. Comment ça? C'est un demi-shekel. Oui, on part sur un demi-shekel. C'est la même obligation. On part sur un demi-shekel. Sauf que au cours d'aujourd'hui. Pas de la valeur, je te dis de l'obligation. Oui. Oui. D'accord. Oui. Et il faut comprendre qu'on a quelque chose de très fort dans ce Machatzit HaShekel. Il y a marqué dans la parashat Kitissa, et le riche n'augmentera pas, et le pauvre ne descendra pas. C'est-à-dire que si par exemple tu avais un pauvre et un riche qui s'associaient, d'accord, le pauvre ne pouvait pas dire je vais donner 10 agorotes et toi tu donnes le reste, et le riche ne pouvait pas dire t'inquiète pas, je vais donner tout et je te compte avec moi. Non, non, non. Chacun devait donner un demi-shekel. Et pourquoi chacun devait donner un demi-shekel? Parce que derrière ça, il y a un message très très fort. Le message en fait de réussir à faire un shekel. Un. Echad. Echad, c'est la même gematria que Ahava. Ahava, c'est amour. Donc c'est en fait le lien de la hardout. C'est-à-dire que on sait très bien que toute la dualité qui existe dans ce monde, c'est pour ne faire qu'un avec Hachem. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, d'accord, qu'on soit célibataire, donc on doit arriver à un. Mais on ne peut pas l'être célibataire. Donc on va devoir être avec une femme ou un homme en fonction de qui on est. Si on est une femme avec un homme, si on est un homme avec une femme. Normalement, hein, bien sûr, Bezrat Hashem. Et à partir de ce moment-là, on fait un. On fait deux, bien sûr, parce que c'est pas un. Un ne doit pas s'écraser pour l'autre. On ne va pas rentrer dans un cours de Shalom Bayit. Mais on fait un, c'est-à-dire qu'on est dans la shlemut. C'est pas qu'on fait une personne, on est dans la shlemut. C'est pour ça qu'on dit Mazal Tov. Tov, c'est Shalem, c'est complet. D'accord? Pareil, quand on a comment dire, quand on a besoin d'étudier, on dit O Chavruta, O Mituta. Ça veut dire quoi? Ou tu es en couple dans ton étude, ou tu meurs. Donc si la Chavruta, elle t'amène la vie, et que la non-Chavruta t'amène la mort, c'est-à-dire que tu es obligé d'être à deux. Donc tu es obligé toujours d'avoir quelqu'un avec toi. Donc il faut que tu définisses quoi? De la hardout. De compter sur les autres. Tu ne peux pas vivre en fait seul. Vous avez compris le secret du Machatzit HaShekel? C'est la communauté d'Israël, mais qui fait un. C'est-à-dire que c'est des individus qui forment un tout. Vous avez compris ou pas? C'est ça le secret du Machatzit HaShekel. C'est-à-dire que Dieu il te dit, écoutez-moi bien, moi je m'en fous de ce que vous êtes. C'est vrai, vous êtes sympathique, toi tu es sympathique, toi tu es sympathique. Mais entre vous, vous êtes quoi? Et ensemble, vous êtes qui? Quand je vous ai donné la Torah, c'était Amechad Belev Echad, un peuple avec un seul cœur. Est-ce que vous êtes capable d'arriver à ce niveau-là? Regardez, quand vous allez me donner le shekel, le riche, il n'augmente pas, le pauvre, il ne rabaisse pas. Vous êtes tous au même niveau. Vous êtes tous égaux devant moi. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez un rave, que vous ne soyez pas un rave, ce n'est pas le problème. On ne parle pas du niveau de récompense dans le monde futur. On ne parle pas de ça. On parle du niveau des enfants d'Israël. Vous voyez la différence? Un enfant,
un père qui est normal, encore une fois, c'est important de dire normal aujourd'hui, d'accord? En général, il aime tous ses enfants. D'accord? Il aime tous ses enfants. Il ne va pas dire, non, celui-là il est intelligent, d'accord, celui-là il est brillant, il a fait des grandes études, celui-là, bon, il y en a des comme ça malheureusement, hein. Alors celui-là je l'aime, d'accord? Ah, celui-là, c'est un manuel, il est devenu plombier, il est devenu, comment on appelle ça? Truc manuel, là. Artisan. Ah, lui, je l'aime moins. Ah, ma fille, elle s'est mariée avec un tocard. Ah, celle-là, je l'aime pas. Celle-là, je l'aime pas. Pas du tout. En général, quelqu'un de normal, il aime tous ses enfants. Et on est tous les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, donc les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous aime quand on est ensemble. Et donc, on n'a pas de niveau devant lui. On est tous pareils. À tel point que nos sages ils disent, écoutez bien ça. Hein. Nos sages, ils nous disent, lorsqu'on va, après 120 ans, se monter au Gan Eden, on va être très surpris de voir que ceux qui étaient en haut, en bas, seront en bas, en haut. Vous avez compris ou pas? C'est un peu vous avez compris ou pas? Ceux qu'en bas, on avait l'impression que c'était des gens importants, c'était des grands raves, c'était des grands machins, c'était des gens riches, c'était des gens qu'il fallait respecter. Là-haut, c'est des moins que rien. Comme ça, ils nous disent le sage. Hein. Et des gens qu'ici, dans notre monde, on a l'impression que c'était des clodos, on a l'impression que c'était des gens qui, des petites gens, des tamim comme on dit, celui-là fait le cordonnier, celui-là fait des petites gens. Et bien ceux-là là-haut, ils sont considérés comme les alliés d'Akadosh Baruch Hu. C'est ceux qui ont la tête haute. Vous imaginez? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que le Machatzit HaShekel, le Zecher le Machatzit HaShekel, nous rapproche de la Géoula en fait. Nous rapproche de cet état de fait d'Ardout. Et en fait c'est toute le Inyan de Purim. C'est tout le Inyan de Purim. Ora Vesimcha Vesimcha. Pourquoi vous croyez qu'on fait un michté? Stam pour boire et bouffer? Non, on fait un michté pour ouvrir ses cœurs, pour ouvrir son cœur et pour aller vers l'autre. Michté, c'est pas un michté, tu ne fais pas tout seul. On ne fait pas tout seul un michté. Il faut le faire en famille, avec des amis, en grand. Pourquoi? Parce que c'est un moment de partage. Et on sait très bien qu'il n'y a pas plus grand partage qu'un repas. D'accord? Et là, j'ai trouvé encore un petit texte. J'ai trouvé un petit texte très sympathique encore, que je voulais partager avec vous. Il nous dit ici que le mois d'Adar est un mois bon, et un mois de joie. On sait bien, Mishinir Tasadar, Marbim Besimcha. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Aman, il a choisi le mois d'Adar? Par rapport à Moshe. À la mort de Moshe. À la mort. Il s'est dit, ils ont une figure emblématique qui les protège, Moshe Rabbeinu. Mais il a dit, dans ce mois-là, il est mort, Moshe Rabbeinu. Donc ça doit être un mois qui est noir. Si leur plus grand boss, il est mort, donc c'est un mois qui est noir. D'accord? Mais il a oublié qu'il était aussi né pendant ce mois-là. Donc ça, il ne savait pas. Donc il s'est un peu planté, on va dire, le Haman. Et il te dit en fait que le miracle de Purim, il s'est déroulé donc pendant cette période. Et donc il est fêté. Mais en fait, on a expliqué la semaine dernière que ce n'est pas un repas. C'est un michté. D'accord? Donc il doit être accompagné de boissons alcoolisées. Tel point qu'on nous dit, tu dois boire ad delo yada. D'accord? Pour ne plus savoir la différence entre Haman et Mordechai, Vashti et Esther, Zeresh et Esther, etc. Maintenant, il faut savoir une chose que je l'ai déjà dit plusieurs fois, il est interdit de se saouler jusqu'à plus savoir qu'est-ce que tu fais, ou bien devenir agressif, ou bien être violent, ou bien insulter ta femme. Non, ça c'est pas une mitzvah, ça. Hein. Ça c'est pas une mitzvah. Hein. Il y en a qui l'ont fait, hein. Il y en a qui l'ont fait, hein. Plusieurs fois. Il y en a qui ont l'alcool mauvais. Ouais, Purim. Il y en a qui ont l'alcool mauvais, d'accord. Moi, j'ai un pote une fois, il m'a dit, je lui ai dit, alors comment s'est passé ton Purim? Il m'a dit, il m'en parle pas. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'étais tellement saoul, d'accord, que j'ai passé toute l'après-midi à insulter ma femme. Il m'a dit pendant une semaine, elle m'a pas adressé la parole. C'est horrible. Il faut pas être sous. Bon, des fois, ça t'arrive de tomber, mais si tu as l'alcool sympathique, encore, c'est pas très grave. Mais c'est interdit d'être sous à Purim, et toutes les autres fêtes d'ailleurs. Mais il te dit que là, il y a quand même une mitzvah de boire pour ad delo yada. C'est surtout de savoir que il y a une phrase qui dit Nichnas yayin yotze sod. Quand le vin y rentre,
le secret il sort. Pourquoi le secret il sort? Parce qu'en fait, quand tu vas être un peu gai, quand tu es un peu joas, quand tu as bu un petit peu, les effluves du vin ils montent à la tête, donc tu es beaucoup plus léger. Donc tu as plus de facilité à parler. Quelqu'un qui est timide, qui est introverti, donne-lui 2 verres de vin. En général, il y va, il se détend un peu, quoi. Il y va, le mec. Des fois, tu dis, attends, il parle, lui. Il avait une voix. J'ai jamais entendu parler. D'accord? Il a bu un petit peu. Et on nous dit, en fait, en fait, il nous dit ici, dans ce texte, que la chassidoute, elle insiste sur l'importance de la joie. Vous savez que dans toutes les Dvahadouyot de Chassidim, il y a un inyan d'être joyeux. Par exemple, chez Chabad, dans la Dvahadout, il faut être joyeux. Chez les Breslev, il faut être super joyeux. D'accord? Il y a ce inyan-là chez les Chassidim, et pour aider dans le service divin. Et en fait, généralement, dans toutes les Dvahadouyot, donc Dvahadouyot, c'est quoi? C'est des rassemblements chassidiques. D'accord? Rassemblements chassidiques. C'est un peu comme on fait ce soir aussi. C'est pareil. Et il dit dans ce genre de rassemblement, les admourim ou les rabbanim, en général, ont l'habitude de proposer un petit lechaïm. D'accord? De proposer un lechaïm. On n'a pas proposé de se torcher. D'accord? Que ce soit bien clair. D'accord? Ceux où vous allez et que quand vous rentrez dans la salle, d'accord, vous avez l'impression d'être dans un verre de whisky, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Boire avec modération, comme disait l'autre. D'accord? Et il nous dit ici, même dans les communautés sfarades, il y avait ce inyan-là, un petit verre de boucha, un petit verre de harak, un petit verre d'anisette. Il y avait ce inyan-là quand on faisait les soudash lichit à l'époque. Il faisait un peu de demrout, un peu d'arak. Il y a ce inyan de faire un petit lechaïm. Moi je me rappelle quand on faisait par exemple Simchat Torah à la synagogue en France, d'accord, avec le Simchat Torah, après l'office du matin, il y avait toujours un très grand kiddush qui était offert par le Khatan Torah, Khatan Meona et Khatan Bereshit, où c'était un grand festin avec de l'alcool. Donc je me suis toujours souvenu de ça. Et c'est vrai qu'à Purim, encore plus, ce inyan de faire les chaïm. Et en fait, il nous dit ici, si on analyse un petit peu l'impact de l'alcool sur l'homme, d'accord, on va voir que c'est pas seulement nous apporter de la bonne humeur l'alcool. Il te dit que des fois ici, on se retrouve dans des situations qui sont sans issue. C'est vrai ou pas? Des fois, on ne sait plus quoi faire. Ça peut être médical, ça peut être familial, ça peut être financier. Il y a plein de problèmes qui peuvent arriver et on ne sait pas forcément comment s'en sortir. En général, on lève les yeux au ciel, on dit Dieu, là, je ne sais plus quoi faire. C'est vrai ou pas? On a beau essayer de trouver des solutions, on est bloqué. Nachon ou le nachon? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En général, qu'est-ce qui se passe quand on est bloqué? Le stress, nachon? Le stress, le lachatz qui commence, la ramma, d'accord? On commence à pas être bien, d'accord? Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et puis pitom, Vena for où? Purim, Vena for où? L'histoire de Purim, 127 provinces. Mais Odou Veatkouch, je ne sais pas si vous avez regardé une carte, d'accord? Odou, c'est l'Inde, d'accord? Et Kouch, c'est l'Éthiopie. Ok? Il régnait sur tout ça, 127 provinces. J'ai entendu un cours qui disait que, en fait, le royaume de Perse, le royaume d'Achashverosh, c'était le plus grand royaume qui ait jamais existé au monde. Plus grand que Alexandre le Grand et plus grand que Rome. Et dans 127 provinces, en un jour, c'est tous les juifs qui devaient y passer. Les jeunes, les bébés, les jeunes, filles et garçons, les femmes, les hommes, les vieux et les vieilles. Pas de quartier. Tout le monde devait mourir en un jour. D'accord? C'est pire que la Shoah. C'est pire que la Shoah. Sur Roland Daman, bien sûr. Et donc, il faut comprendre que Vena Aforou, et d'un coup, imaginez le truc quand même. Aman, regarde, essayez de visualiser quand même la situation. C'est vrai qu'on a l'habitude de lire, mais on ne comprend pas toujours le texte. Imaginez quand même, ceux qui ont lu la Megillah en français, d'accord, et qui s'en souviennent, regardez l'histoire. Aman devient Premier ministre, d'accord? Achashverosh lui donne son sceau royal. Il lui dit, tu peux signer les édicts que tu veux. Je te donne les Juifs des 127 provinces, fais-en ce que tu veux.
Aman, il décide que le 14 Adar, tous les juifs, ils devront y passer. Pourim. D'accord? Il envoie ce décret écrit et signé avec le sceau du roi à toutes les provinces. D'accord? Toutes les provinces. Donc pour les juifs, c'est cuit. Ou on dit plutôt c'est mort. C'est le cas de le dire. Et justement non. Justement non. 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 C'est l'inverse qui se passe. Et de rien en fait. Mordechai, il vient chez Achashverosh quand Achashverosh il est en train il a des problèmes de sommeil. Il vient le voir. Il vient le voir pour lui dire, écoutez-moi bien, pour lui dire, je vais prendre Mordechai, comment dire, le nasi des Juifs, là, le président des Juifs, et je vais commencer par lui, avant de faire le carnage, je vais commencer par lui, et je vais le pendre sur la haute potence que j'ai mis dans ma maison. Vous imaginez? Achashverosh, il lui a donné les Juifs, qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Tiens, vas-y, Banco, vas-y. Bon, n'oubliez pas qu'il était ministre, Mordechai, d'Achashverosh. Mais il aurait pu lui dire, bon, c'est un sale Juif, vas-y, tue-le. Oui ou non? Ouais. Il lui dit, non, tu prends mon manteau, tu prends mon cheval, tu prends mes habits, et hop, tu le mets sur le cheval, et tu passes dans la ville en disant, regardez ce qu'il fait de bien, le roi à celui qui lui a fait du bien. Vena Forkou. Mordechai, avant ça, il est assis par terre recouvert de cendres. Vous avez compris? Vena Forkou, en quelques secondes, la Yeshua, elle peut arriver. D'accord? Et donc, il te dit, c'est pas forcément un miracle. C'est pas forcément un miracle. Des fois, c'est des circonstances de la vie, oui ou non. D'accord? Ou bien qu'on va regarder ça autrement. Et en fait, chez nous, chez les Juifs, on n'appelle pas ça la nature, on appelle ça Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit, c'est l'intervention divine. Mais souvent, l'intervention divine, elle est cachée dans la nature, comme dans la Megillah. La Megillah, pas de nom de Dieu. Sefer Torah, il y a des noms de Dieu partout. Megillat Esther, c'est le seul parchemin qu'on écrit où il n'y a pas de nom de Dieu. Vous prenez une mezouza, il y en a plein. Vous trouvez des tefilines, il y en a plein. Vous prenez un Sefer Torah, il y en a des milliers. Et vous prenez une Megillah, walou. Et pourtant, on fait la bracha sur la Megillah. Pourtant, on fait la bracha. Celui qui lit sans la bracha, il fait une faute. Vous comprenez? Donc s'il n'est pas acquitté, et pourtant il n'y a pas le nom de Dieu, bizarre. Bizarre. Et il te dit ici en fait que dans ces moments de stress, la consommation d'alcool, elle peut nous aider à retrouver l'espoir. Car c'est pas seulement qu'elle va nous faire du bien et qu'elle va nous donner un peu de joie, cet alcool. Elle va avoir la faculté en fait de quoi? Neutraliser notre esprit. À ce moment-là en fait, toi, alors il te dit en fait que l'alcool, en fait, il va nous donner la possibilité de retrouver l'espoir. Il a la faculté de neutraliser l'esprit. Parce que nous, en fait, on est dans un esprit analytique, on doit analyser la situation, et donc, quand on ne trouve pas la solution, on rentre dans le désespoir. D'accord? Et en fait, elle va nous permettre, cet alcool, de retrouver un peu de émouna. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, en fait, que des fois, on pense qu'il n'y a que la réflexion et l'analyse qui va pouvoir nous sortir du pétrin dans lequel on est. Mais pas du tout. À un moment donné, quand tu es bloqué, jette le paquet à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsque tu n'as pas de solution, tu as un gros dossier comme on les appelle, tu ne sais pas quoi en faire. Dis à Dieu, jusque-là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je ne peux plus. À toi de t'en occuper. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire, je ne peux plus. Et ça s'appelle maintenant la Emouna. Et en fait, il te dit, en fait, c'est notre réflexion qui va nous paralyser et c'est souvent notre réflexion qui va nous interdire de trouver la solution. Parce qu'on est tellement dans la réflexion qu'on ne voit pas ce qui se passe en fait en face de nous. On est tellement bloqué qu'on n'arrive pas à avoir du recul en fait. Et l'alcool va nous permettre en fait de... Comment on appelle ça? Tu sais... non. Justement, d'arrêter ça. Stopper notre analyse et se laisser un petit peu aller. On se laisse porter un petit peu par l'alcool, et à ce moment-là, paf, les portes, elles s'ouvrent. Oui ou non? Souvent, ça peut arriver comme ça. Et il te dit, en fait, c'est pourquoi, souvent, des tzadikim, par exemple, comme Baba Salé, il leur servait aux gens qui venaient les voir pour une bracha, combien de fois on a vu?
Gvodara, j'arrive pas à avoir des enfants. Tiens, prends un verre d'arak. Prends un verre d'arak, Baba Salé. Combien la bouteille de Baba Salé béni, la bouteille du Rav Kadouri. Qui c'est qui n'a pas entendu cette histoire-là où il servait un petit verre d'arak ou un petit verre de mashké. Parce qu'il disait, vas-y, ça va t'aider à surmonter ta douleur. La consommation de vin, en fait, à Pourim, dans la mesure normale, on est bien d'accord, hein, pas au goulot, hein, on est bien d'accord avec ça. En fait, elle nous permet en fait de laisser tomber le masque et de se laisser porter par la main de Dieu. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans la situation de la Megillah, en fait, que bien que toute notre vie, elle paraisse régie par la nature, et bien en fait non, elle n'est pas régie par la nature, elle est régie par le surnaturel. On va dire ça pour nous hommes, mais le surnaturel en fait il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Quand tu lis la Megillah, c'est une histoire normale. C'est une chance, c'est un concours de circonstances qu'a fait que. Mais en fait, c'est que de la Hashgacha pratit. Et en fait, c'est ça qu'il faut vivre pour Purim. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à comprendre que la main de Dieu, elle intervient continuellement dans ta vie, c'est que tu es passé à côté. C'est-à-dire pour chaque chose, le travail, la santé, comment dire, le mariage. Le mariage, combien de personnes ils disaient je veux me marier avec celle-là, je veux me marier avec celle-là, il n'y a que celle-là, j'en veux pas une autre. D'accord? Vous n'avez jamais entendu cette histoire? Et quand il s'est marié avec, un an après, il vient voir le Dayan pour le divorce. Je peux plus la voir celle-là, mais c'est celle-là que tu voulais, j'en veux pas une autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as forcé le destin. Toi, tu as voulu aller dans la nature. C'était pas fait pour toi, c'est pas ce que Dieu il avait préparé pour toi. Mais toi, tu es passé dans le Inyan, je veux forcer les choses. Et tu t'es planté. C'est pareil pour le travail. C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas ce que tu as besoin pour ton tikkun. Non, c'est ce que j'ai besoin. Tu sais mieux que Dieu ce que tu as besoin. C'est lui qui décide, c'est lui qui sait tout. Il sonde, comme dit le Passouk, il sonde les cœurs et les reins. Toi, tu sais sonder les cœurs et les reins. Quelqu'un te parle, tu sais s'il est honnête ou il n'est pas honnête. Parle pas de mimi psychologique. D'accord? On va parler d'un bon menteur. Tu sais s'il est honnête ou il n'est pas honnête quand il te parle. Dieu, il sait lui. Alors, et il te dit ici que le Rav Chaim Shmulevitch, Yeshivat Mir, tout le monde entend parler de lui? Un grand sadique. D'accord? Il disait que c'est le sentiment de désespoir et d'abandon, en fait, qui a amené les Bnei Israël à la faute du veau d'or dans le désert. Pourquoi? Ils se sont seuls. Moshe Rabbeinu, celui qui représentait le lien avec le divin, le prophète par excellence, il n'est plus là. Vous imaginez le trauma? Le type qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a portés en fait sur ses épaules quelque part, celui qui représente tout pour eux, à ce moment-là, pour eux, il n'existe plus. Il n'existe plus. C'est-à-dire que il leur a dit, je reviens dans 40 jours. Il y a cette échéance qu'ils ont cru qu'elle était dépassée, puisqu'il n'y avait que 6 heures en fait de différence. D'accord? Ils ont dit, notre guide, il a disparu. Tu vas nous amener en Israël comme Dieu l'a promis. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vent de panique. Imaginez un peuple entier dans le désert. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? On ne peut pas les juger. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, même s'ils avaient reçu la Torah. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Vous savez que, n'oubliez pas une chose, c'est que la génération du désert, elle s'appelle Dor Dea, la génération du savoir. C'est-à-dire que c'est la plus haute génération, celle qui a reçu les Aseret Adiberot. Qui on est, nous, à côté de ça? Vous comprenez? Si eux, ils ont paniqué, alors, à plus forte raison, nous. Nous, le banquier, il nous appelle, il nous dit, vous êtes en découvert de demi-shekel, on ne dort pas pendant 3 jours. Oui ou non? Alors eux, imagine, Moshe Rabbeinu, il disparaît, d'accord? Il est midi, le ciel, il est noir. Ok? Il fait nuit, tout d'un coup. Rasra, d'accord? Imagine, tu es dans le désert, il fait un soleil de ouf, d'accord? Midi, tout est beau, tout est sympathique. Midi 5, il fait nuit. T'as pas un coup de rasra? Et tout d'un coup, il y a le tonnerre et les éclairs, et puis tu regardes le ciel, il y a un cercueil qui vole. Et tu entreaperçois Moshe Rabbeinu là-bas. Tu fais quoi? Tu fais sur toi. Je pense, en tout cas, moi, d'accord? Et en fait, c'est une question de désespoir qui pousse à la Avodah Zara. Et c'est toujours la question de désespoir qui va pousser, en fait, à nous plonger dans l'abîme. Et c'est ce qui fait le Yetzer Hara. Par contre, quand tu vas réussir avec cette petite alcool à Vena For'ou, c'est-à-dire qu'à un moment où tu n'es plus maître d'eux, on parle bien sûr dans un niveau respectable, d'accord?
où quelqu'un qui ne supporte pas l'alcool pas du tout, d'accord, quelqu'un qui prend un verre et qui est torché, prends pas ton verre. On parle de quelqu'un qui va un petit peu se libérer. On parle de libération, de faire descendre la pression, faire descendre le lachat, faire descendre le stress, faire descendre ce qui le bloque. D'accord? Et bien ce verre-là, en fait, il va lui redonner la joie, il va lui redonner la émouna. Et en fait, tout ça, ça aide à quoi? Ça aide à se dire, je ne suis pas seul au monde, je suis jamais seul. Et le désespoir n'existe pas, il dit Rabbi Nachman de Breslev. En shum yehush baolam, le désespoir n'existe pas, quel que soit le moment. Tu sais que tu viens au monde pour faire une réparation. Combien de temps ça doit durer, j'en sais rien. Chacun à son niveau. Mais à un moment donné, quoi qu'il arrive, c'est la fin. Bien sûr, on dit toujours après 120 ans. On ne sait pas combien de temps. On essaie de faire. Ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que, quelle que soit l'adversité, c'est de savoir qu'est-ce que tu as fait de ces années de vie. Est-ce que tu as vécu 120 ans vides ou est-ce que tu as vécu 40 ans pleines? Qu'est-ce qui a vécu? Celui qui est plein ou celui qui est vide? Regardez Rabbi Nachman de Breslev. Combien de temps il a vécu? 33 ans. Le Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, le Ramchal, vous savez combien de temps il a vécu? 40 ans. 40 ans. Mais Chaim Moshe Luzzatto, on en parle encore. Rabbi Nachman de Breslev, je crois qu'il n'y a pas un jour où on n'en parle pas. D'accord? Il nous a laissé une Torah énorme. Le Ramchal, Mesilat Yesharim, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? 40 ans, 30 ans! Ils ont fait une vie en 40 ans, 30 ans! Est-ce que tu peux dire la même chose en 80 ans ou 100 ans? C'est ça le Inyan. C'est que quand tu es dans l'adversité, tu mets ta Emouna. Tu donnes à Kadosh Baruch Hu ce qu'il a besoin pour te faire vivre. C'est quoi? C'est ta Emouna. C'est tout ce qu'il te demande. Et encore une fois, on revient à exactement ce que demande à Kadosh Baruch Hu depuis le début. Le cœur. Le cœur. Le cœur des Bnei Israël. Pour pouvoir faire reposer sa Shekhinah sur nous. Vous savez comment elle repose la Shekhinah sur l'homme Israël? Par l'amour. Tout simplement. Ça, c'était pour la petite aparté. Donc, Mirtav Eliyahu, ou on passe directement au Midrash? Parce qu'après, on va un petit peu disséquer le veau d'or. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Du Midrash? Je voudrais qu'on dissèque après le veau d'or, parce que, en fait, il faut savoir que on a malheureusement, dans l'union de veau d'or, on va y venir après le Midrash, si Dieu veut, mais que souvent, dans l'inconscient collectif, la faute du veau d'or, c'est quoi? C'est ils ont fait un veau, ils se sont prosternés, et voilà, et Moshe est descendu, et il a cassé les tables de la loi, et tout le monde a vu le film, et après... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous croyez que c'est que ça, le veau d'or? Vous croyez que derrière ça, il n'y a pas quelque chose de plus dramatique? C'est pas que... Ça devait être quoi? Tu savais pas. Ah, ça, je ne savais pas. Une tortue? Ça devait être comme les chérubins qui avaient dans le Bétamine. Ah, ça, je ne savais pas. En tout cas, je sais que ça a été un veau. Et ça, on va y revenir. Et il y a une pensée qui a tout transformé, qui l'a transformé en veau. Non, c'est pas une pensée. Il y en a qui disent que c'est des incantations du Erev Rav, et il y en a qui disent que c'est l'histoire que je vais raconter juste après. Voilà, Bezrat Hashem. Et donc, il est sorti un veau à la place des chérubins. Ah, je ne savais pas les chérubins, je n'en avais pas entendu parler. Tu peux prévoir les chérubins, alors qu'ils n'ont pas reçu encore les... Ils ont... Allez, on y va? On y va. Alors, on y va. On y va pour le Midrash. La dernière fois qu'on a fait du Midrash, on avait vu en fait que, donc, Moshe reçoit la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le buisson ardent, et on avait fini sur cette histoire où il y avait la Goya qui avait dit à Rabbi Yossi, il me semble, qui lui avait dit mon Dieu il est plus grand que le vôtre, vous vous rappelez ou pas? Il lui a dit mon Dieu c'est le Nachash, et lorsque Moshe il a vu le Nachash il s'est sauvé, alors que quand il a vu le buisson ardent il a juste baissé la tête. Vous vous rappelez pas de cette histoire? Et que c'est Rabbi Yossi ou c'est pas Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, ouais. Et il lui a dit, et que Rabbi Yossi lui a répondu, mais c'est normal qu'il soit parti, parce que ton Dieu, étant donné qu'il est limité, il avait où partir, mais le nôtre, comme il est illimité, il avait nulle part où aller, donc il s'est prosterné. Ok? Donc ça c'était pour l'histoire du buisson ardent. Alors, aujourd'hui on va parler du mérite et de la possibilité de la sortie d'Égypte pour les Bnei Israël. Pour que
Moshe, il accepte et ils reçoivent cette fameuse shlichut, ce fameux, comment on appelle ça, cette responsabilité de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il lui a promis qu'il allait remplir toutes ses demandes. Par deux. Il lui a dit, alors c'est quoi les demandes de Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, il rentrera en Eret Israël et il lui dira le jour de sa mort. Alors que vous savez que il est interdit pour un homme de connaître le jour de sa mort. Vous savez ou pas? Il y a des choses qui sont cachées à l'homme. Les pluies sont cachées à l'homme. Aujourd'hui, c'est approximatif avec la météo, mais vraiment de savoir exactement quand, quoi, comment, c'est caché à l'homme. Le jour de la mort, pourquoi il est caché à l'homme? Parce que si l'homme, il sait qu'il va vivre 20 ans, le Halénou, 30 ans, le Halénou, 40 ans, d'accord? Il va dire, pourquoi je vais me casser la tête? Un travailleur que c'est pas moi qui vais profiter de mon labeur, oui ou non? Donc il fera rien. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il a entendu le fameux rôle que lui demandait à Kadosh Baruch Hu de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, mon Dieu, qui suis-je, d'où me vient ce grand mérite? Je suis un homme simple, pour que tu donnes dans ma main un si grand rôle. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu es grand à mes yeux, encore plus que Pharaon, le roi d'Égypte. Le roi lui-même viendra vers toi. Il va te donner les honneurs comme un serviteur à son maître. C'est beau ou pas ça? Et franchement, vous entendez ça? Vous n'avez pas les filles qui gonflent? Grave. Ben lui non. C'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. Non mais c'est vrai, il faut être honnête. Attends, Dieu lui-même il te dit, écoute, moi bien, tu sais le pharaon, l'homme le plus important au monde, il va venir te frotter les baskets. Beau gosse, franchement, tu le dis, hein, franchement, la classe. Tu te sens plus pété, comme on dit chez nous, non? Et lui, il dit rien, Moshe. D'accord? Moshe dit à Hachem, écoutez bien, il continue. Mais par quel mérite je vais faire sortir les Bnei Israël de la servitude à la liberté? Et il n'est pas encore arrivé le temps des 400 ans que tu avais dit à Abraham pour le Sheibud Mitzraïm. On avait dit qu'il n'y a eu que 210 ans qui sont passés depuis ce moment-là. Ils ont encore du chemin. 190, c'est ça? Ils n'ont fait que 210 ans sur 400, ça fait 190? Ah, tu vois, je fais du progrès, hein. Je fais des progrès, attention. On est cours du soir. Ouais. Akadosh Baruch Hu lui a répondu, tu me demandes par quel mérite ils ont les enfants d'Israël? Sache qu'ils ont un très grand mérite. Tu vois cette montagne sur laquelle tu te tiens? Alors on dit les Fanecha, c'est-à-dire qu'il était sur le mont Sinaï. En fait, c'est grand une montagne, donc il lui dit, tu vois la maison, la montagne que devant toi? Il lui dit, là, ils vont recevoir la Torah et ils vont devenir le Am Segula. Vous connaissez tous Am Segula, Boïkala, vous connaissez dans Shabbat. Et le Am Segula, c'est quoi? C'est le nom du Am Israël. On est un peuple de Segula. C'est-à-dire qu'on cherche tous des ségoulottes. On va tous voir des kabbalistes, hein, en disant, Gvodara, j'ai besoin d'une ségoula pour me marier. Gvodara, j'ai besoin d'une ségoula pour avoir des enfants. Gvodara, j'ai besoin d'une ségoula pour mes études, pour ma parnassa. Tu l'as la ségoula, c'est toi la ségoula, Am Segula. Tu fais un avec le peuple, t'es une ségoula. Vous avez compris ou pas? La plus grande ségoula, c'est la redoute du Am Israël. Puisque, écoutez bien, c'est énorme. C'est énorme ce que nous disent nos sages. Ils nous disent qu'à l'époque du roi David, lorsqu'il partait en guerre, d'accord, le roi David, pourtant c'était le roi David, ok, il y avait des morts sur le champ de bataille, d'accord, chez les Juifs, d'accord. Par contre, à l'époque de Achav, qui était un Oved Avodah Zara, d'accord, quand il partait en guerre, il n'y avait pas un seul qui mourait. Pas un seul. Tous y revenaient au top. Pas un blessé, pas un mort. Attends, lui il fait Avodah Zara, d'accord, Baal Peor.
D'accord, Baal Péor, il allait faire ses besoins devant une statue, et après il allait avoir des rapports devant la statue. Ok, dégueulasse. Le type, David Améler, il a écrit le Teilim. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est le 4e pied du char céleste. Les mecs qui revenaient, morts. De l'autre côté, ils revenaient tous au top. C'est bizarre. Parce que eux, c'est vrai qu'ils faisaient de la Vodazara, c'est vrai qu'ils n'étaient pas des gens religieux, mais ils s'aimaient. Alors qu'à l'époque du roi David, regardez bien l'histoire du roi David, il est pourchassé par tout le monde. Tout le monde le déteste. Vous avez vu ou pas? Ses frères, ils le détestent, roi David. Son beau-père, il le déteste. Son fils, il veut le buter. Il n'a pas de vie, ce mec-là. Tout le monde le hait. Il n'y a que des divergences dans le peuple d'Israël. Pourquoi il est roi? Pourquoi c'est pas moi qui suis roi? Pourquoi c'est lui? Suivez-moi, suivez-moi lui. Il n'y a que des divergences. Personne ne s'aime. Il n'y a pas de hardoute. Il tombe. Dans le 2e temple, l'histoire du 2e temple, vous la connaissez ou pas? L'histoire du 2e temple, ils étaient tous religieux. C'était tous des rabbins. Ils faisaient tous la Torah et les mitzvot, mais ils ne pouvaient pas se sentir. Le temple a été détruit. Vous comprenez le lignel de l'ardoute? Bon, on revient à nos moutons. D'accord. Alors, donc on lui a dit, ils vont recevoir la Torah. Alors il lui a dit, écoute-moi bien, Moshe, mon cher ami, Moshe, il lui a dit, le calcul que tu fais, il n'est pas bon. Ça devait être à moi. Il lui dit, toi tu as dit que ça comptait que 210 parce que tu dis que c'est depuis le début de Sheibud Mitzraïm. Il lui a dit, mais moi je compte pas depuis Sheibud Mitzraïm, je compte les 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak. Donc oui, ils sont arrivés aux 400 ans. Vous comprenez? C'est pas seulement le Sheibud. Dieu il compte à partir de la naissance d'Yitzhak, qui était bien avant l'entrée en Égypte. C'est ça, parce que Dieu parle à Abraham, il a dit que voilà. Ta descendance sera en exil. Et pour lui, donc, il a compté Yitzhak. Alors, il lui dit ici, écoutez bien. Quelqu'un de normal, il dit quoi? Bon. D'accord. Il lui a fait le calcul, il lui a montré à par A plus B que c'était fini. Donc maintenant, il faut y aller. Et Moshe, il lui dit non. Il n'était pas encore apaisé. Il n'était pas encore calme, il n'était pas encore d'accord. Il lui a dit, maître du monde, le grand rôle là que tu veux me donner, qui est très important, tu me le donnes, mais sache que je ne peux pas le, comment dire, voilà, je peux pas l'honorer, je n'en suis pas capable. Moshe, d'accord? Il lui dit, je suis pas capable. Il lui dit, j'ai la langue lourde. Et je ne suis pas un homme qui peut parler au roi. Comment est-ce que si je ne peux pas parler au roi, comment tu veux que je fasse sortir un peuple complet? D'accord? S'ils n'étaient pas nombreux, bon, peut-être que j'aurais pu essayer de les sortir en demandant l'autorisation du roi. Mais les esclaves en Égypte, ils sont très nombreux. Et c'est le roi du monde. C'est le roi du monde, c'est vrai. C'est le roi du monde à l'époque, l'empire d'Égypte. Il lui a dit, comment tu veux que je fasse? Et puis, c'est pas des esclaves qui sont arrivés hier ou avant-hier que tu vas lui dire, bon, attends, je te donne un billet et puis je les récupère et on y va. Il lui dit, ça fait des années. Ça fait des années. Ils sont habitués à leur servitude. Ils vivent comme ça, ils sont nés comme ça, ils meurent comme ça pour certains. Donc, ils ont l'habitude d'être des esclaves. Donc, c'est pas facile de les faire sortir. C'est-à-dire qu'il va falloir les convaincre. Et je suis pas un homme je suis pas un orateur. Il lui dit, Moshe, moi je suis pas un mec qui fait des conférences. Il lui dit, moi je sais pas parler. Il lui dit, le seul moyen de faire sortir les Bnei Israël, c'est la parole. Il faut que je les convainque. Non? Je ne sais pas les convaincre. Et Hachem, il a promis à Moshe. Il lui a dit, une phrase très israélienne, il lui a dit, Altidag. Détends-toi, il lui a dit. Il lui a dit, si, je traduis en même temps, excusez-moi. Hein. Il lui a dit, si je t'envoie, hein, il va dire ton frère qui veut venir t'aider. Voilà, il lui a dit, si je t'envoie là-bas, je vais venir avec toi. Et c'est moi qui parlera pour toi au roi. Si je suis descendu du ciel pour
Attends. Si je suis descendu du ciel pour sauver une femme qui s'appelle Sarah, femme d'Abraham, et que tout de suite, Pharaon, le roi d'Égypte, il l'a laissé partir, tu crois que je vais pas descendre maintenant pour pouvoir sauver 600 000 hommes et femmes et avec leurs enfants qui sont dans une servitude totale et qui subissent l'agressivité, les violences de Pharaon? Une bonne réponse, je trouve. Non, vous ne trouvez pas? Hein? En même temps, c'est juste. Tu vas les sortir d'Égypte et tu vas les sortir d'Égypte et bien que je sais qu'ils vont fauter dans le désert les enfants d'Israël. Je vois qu'ils vont se prosterner devant un veau d'or, qu'ils auront fait de leurs propres mains. Et bien qu'ils vont faire toutes ces avérotes, tu vas les sortir de leur servitude pour les rendre libres. Parce que je ne punis pas un homme sur les fautes qu'il fera dans le futur. Il n'y a pas de retour vers le futur. Tout celui qui est jugé, il est jugé en fonction de ses actes au moment même. D'accord? C'est vrai qu'on dit que, par exemple, la Parnassa, elle est comptée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Mais comment tu vas la recevoir? Ça, c'est pas Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est en fonction du mois, en fonction de l'année, en fonction du mois et en fonction aussi du jour. Comment tu t'es comporté? Est-ce que tu as fait... Donc, des fois, tu dois recevoir 100 shekels, d'accord? Ce jour-là, tu dois recevoir 100 shekels. Eh bien, tu as fait des mitzvot, tu t'es bien comporté. Tranquille, la poste, elle arrive, elle va te donner 100 shekels. Par contre, tu t'es mal comporté, tu vas devoir cravacher pour les recevoir. Vous comprenez la différence? Donc, je vais t'envoyer, Moshe, toi, voir Pharaon, pour que tu puisses sortir les enfants d'Israël de son pays. Moshe, il n'avait pas d'autre choix. Il a cru aux paroles d'Akadosh Baruch Hu, mais il a encore posé des questions. Ah, il était dur, Moshe Rabbeinu. Vous savez combien de temps ça a duré? 7 jours. 7 jours. Là, il nous l'a fait en résumé. Pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu lui dit, je veux pas, je peux pas, je sais pas. C'est pour ça que quand on verra dans l'inauguration du Mishkan, pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu a tenu le rôle du Kohen Gadol dans l'inauguration du Mishkan. Et le 8e jour, Vahi Bayom Hashemini, le 8e jour, qui c'est qui est rentré? Aaron. Donc qui devait être le Kohen Gadol de l'histoire? Le premier, Moshe Rabbeinu. Donc pendant 7 jours, il a reçu le Srout, et après le 8e jour, il a passé à son frère parce qu'il a refusé pendant 7 jours d'être l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il lui a dit, mais je vais faire quoi dans le désert avec tous ces gens-là? Il y en a beaucoup quand même. J'ai pas d'atelier créatif, j'ai pas télé, j'ai pas la PlayStation. Ils vont faire quoi? Ils vont s'ennuyer. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Où est-ce qu'ils vont avoir des habits pour s'habiller? Comment je vais les protéger de la chaleur du soleil et de la pluie et du froid? Et bien qu'il avait toutes ces questions-là, Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, si je peux les sortir d'Égypte, t'inquiète pas, je vais pouvoir aussi m'occuper de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le désert, de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont boire et comment ils vont être habillés. Il lui a dit, n'oublie pas, je suis le créateur du monde, donc ils manqueront de rien. Donc voilà pour le Midrash de ce soir, Baruch Hashem. Alors, on a dit dans le Midrash que les Bnei Israël, ils vont faire le veau d'or dans le futur. Dans la parashat Kissa, on a vu qu'ils ont fait le veau d'or. Et on sait que l'épisode du veau d'or, l'épisode tragique du veau d'or, il a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Remarquez que dans chaque tragédie du peuple d'Israël jusqu'à la venue du Mashiach, il y aura une partie du veau d'or. Pourquoi? De la réparation du veau d'or. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi détruire ce peuple
et de toi, je ferai un autre peuple, un nouveau peuple. Et parce qu'on sait que très bien que celui qui fait de la Vodazara, il est Chayav Mita. Donc il devait mourir. Donc étant donné que le peuple d'Israël, il s'est dévoyé d'Akadosh Baruch Hu et qu'il a fait de la Vodazara, il méritait de mourir. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. On est d'accord, combien ils sont morts? 3000. 3000, c'est tout. Et Moshe est descendu, il a dit, qui est avec Hachem? Qui c'est qui s'est levé? La tribu de Lévi, qui est la seule tribu qui n'a pas pris part au Vaudor. Alors on sait très bien que c'est le Erev Rav. La tribu de Lévi. De Moshe, exactement. C'est très bien que c'est le Erev Rav qui a été l'investigateur de la faute du veau d'or. D'accord? Mais, il faut savoir qu'il n'y avait pas un seul veau. Il y en avait 13 veaux. Il y avait le veau d'or, celui qu'ils ont fait en premier, celui qui parlait et qui marchait, qui disait « Je suis ton Dieu, ô Israël ». Ça aussi, ça devait être flippant quand même. Waouh! Ok? Et il y en avait 13 qui étaient la reproduction... 12 qui était la reproduction du veau. On peut pas avoir bon à tout. Hein. Et en fait, 12 tribus, 12 veaux d'or, un par tribu, d'accord? Et donc cette fameuse faute, pourquoi elle est imputée aussi aux enfants d'Israël? Parce que comme on le dit souvent, non-assistance à personne en danger, il est responsable ou pas? Et ben voilà, ils n'ont rien dit. Celui qui se tait, il est complice. Voilà. Donc comme ils n'ont rien dit, ils ont été complices. C'est comme quand Moshe a tapé sur la pierre, il y avait Aaron avec lui. Aaron, il a rien fait. Il n'a rien dit. Exactement, donc il a été puni aussi. Allez, on continue ou pas? Écoutez bien, c'est très 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 fort cette histoire du veau d'or. Il faut savoir que Aaron il a participé malgré lui. Malgré lui, mais Dieu aussi, Aaron sera puni. Aaron, il devait mourir pour ça. Vous saviez ou pas? Il devait mourir. Mais étant donné qu'il a été contraint, étant donné que Chour, le fils de Myriam, écoutez bien ce qui s'est passé. La faute du veau d'or, elle est très grave, elle est très intense. Nous, on lit, bon, ils ont fait un veau d'or, il est descendu, il a cassé les tables. Ok, avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, ça fait 40 jours qu'il est dans le ciel. D'accord? Il est sur le mont Sinaï, il boit pas, il mange pas, il fume pas, non ça je sais pas. Et bref, il est avec Akadosh Baruch Hu, il est en train d'apprendre toute la Torah. Dieu lui dit, je vais te donner les tables de la loi. D'accord? Ces fameux rectangles, d'accord? En saphir, qui ont été faits par moi-même, Akadosh Baruch Hu, donc qui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu. Les premières tables de la loi, elles sont données par Akadosh Baruch Hu, écrites par Akadosh Baruch Hu, contrairement aux deuxièmes tables de la loi, qui sont amenées par Moshe Rabbeinu, qui les a taillées lui-même, et qu'il a amené à Akadosh Baruch Hu, qui les a écrites. Donc elles sont moins grandes dans le niveau, les deuxièmes que les premières. Jusque-là, vous me suivez ou pas? Ok? Moshe Rabbeinu, il est là-haut. Il leur a dit, dans 40 jours, je reviens. Ne comptez pas. Il leur a pas dit, mais ne comptez pas le moment où je monte. Je dois être 40 jours là-haut. Donc le jour où je monte, ça fait pas partie du compte. Ok? Il compte, il est pas là, Moshe. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de rapport avec le divin. Celui qui faisait le lien entre nous et Dieu, il n'est plus là. On est livré à nous-mêmes. On a besoin de quelque chose de tangible dans la nature. C'est le Erev Rav qui parle. Le Erev Rav, il est sorti d'Égypte. Mais il n'est pas sorti parce qu'il avait la Emouna. Il est sorti parce qu'il avait des miracles. Donc lui, il lui faut un miracle dans la nature. Donc il dit, Moshe, il fait des miracles. Il a ouvert la mer, il a fait les 10 plaies. Donc il nous faut quelque chose de tangible. Ils vont voir Aaron. Non, d'abord ils ont été voir Chour, le fils de Myriam. D'accord? Chour, fils de Myriam. Il lui dit, fais-nous une idole. Il lui dit, vous avez craqué ou quoi? C'est le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas d'idole. Ah, il n'y a pas d'idole. Ils l'ont lapidé. Il est mort. Ils sont allés voir Aaron. Et ils lui ont dit, fais-nous une idole. Aaron, il dit, j'ai 2 solutions. Si je leur dis non, moi aussi j'y passe. Écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Il dit que Aaron, à ce moment-là, il dit, j'ai 2 choix qui se présentent devant moi. Ils ont tué Chour. S'ils me tuent aussi, ils auront tué dans la même journée un prince de tribu, plus un Cohen. Donc un prophète et un Cohen. D'accord? Ils n'ont plus de capara, Léolam. C'est impossible qu'ils fassent teshuva. Le peuple d'Israël, il est perdu. Voilà ce qu'il dit à Aaron.
Il dit le peuple d'Israël est perdu. Aaron, il représente l'amour d'Israël. D'accord? Oev Shalom, Verodev Shalom. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde connaît Aaron. Il aimait toutes les personnes d'Israël. Il ne peut pas concevoir que le peuple d'Israël, il ne puisse jamais faire Teshuvah, donc d'être toujours le peuple d'Israël. Il dit, c'est pas grave, je prends sur moi la faute. Vaut mieux que moi, je souffre plutôt que le peuple d'Israël. Il était tellement, nos sages nous disent que Dieu, il a Charon Apo. Vous savez ce que c'est Charon Apo? Il s'est énervé contre, Dieu il ne s'énerve pas, on est bien d'accord, hein, c'est une image. Il était tellement énervé contre Aaron qu'il avait décrété qu'il devait mourir, que lui et tous ses enfants devaient mourir. Et en fait, il a été la faute a été diluée, et en fait, il a 2 enfants qui sont morts à cause de la faute du veau d'or. En fait, mis à part le fait que Nadav et Avihu, ils aient amené de la Avodazara dans le Mishkan, quand ils ont amené Esh Zar, un feu étranger, qui est donc considéré comme de la Avodazara, mis à part ça, c'est parce qu'il fallait qu'ils payent pour la faute du veau d'or. On suit? C'est pour ça qu'on a la même chose. Avodazara, Eshzar. Il n'y a rien qui est fait au hasard dans la Torah. Ok? Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il est dans le ciel. Et Dieu lui dit, descends car ton peuple il a fauté. Descends! Il lui dit quoi en gros? Casse-toi? C'est ça qu'il lui dit? Vas-y, bouge-toi de là, va voir tes copains là. Ton peuple il a fauté. Akadosh Baruch Hu, c'est pas ton peuple à toi? C'est pas ton peuple? Tu m'as pas dit béni Bechori Israël, mon premier-né Israël. Pourquoi tu me dis que c'est mon peuple à moi maintenant? Pourquoi? Je les ai adoptés? Moshe il a signé non. Et là il lui dit mais si c'est ton peuple. Qui c'est les investigateurs du veau d'or? C'est le Erev Rav. Quand tu es venu me voir et tu m'as dit Dieu, il y a plein d'Égyptiens qui veulent sortir avec nous, on les prend? Je t'ai dit non. Ils vont poser que des problèmes dans le désert. Et quand on regarde bien, tout ce qui s'est passé dans le désert, c'est le Erev Rav. L'écaille, la viande, le veau d'or, tout c'est le Erev Rav. Les 10 commandements, les 2 premiers commandements, qui c'est qui les a donnés? C'est Akadosh Baruch Hu. Oui ou non? Les 8 autres, pourquoi c'est Moshe qui les a donnés? Parce que le Erev Rav, il est venu, il a dit non, stop, c'est toi qui parles maintenant. Parce que si c'est Dieu, il n'y a pas que ça. Nous disent nos sages que si c'est Dieu qui donnait tous les 10 commandements, c'est fini. Tu ne peux plus passer outre. Tu es obligé de les faire. Ça t'oblige. Il ne voulait pas être obligé. Si c'est un homme qui les donne, ce n'est pas la même portée. Qui voulait pas corriger? Le Erev Rav. Tu ne peux pas être. Il lui dit stop, ça y est. Nous, attends, dis-moi. Parce que si c'est Dieu qui dit lui-même, tu ne feras pas d'adultère, tu ne prendras pas la femme de ton voisin, c'est fini. Il n'y a plus d'adultère. C'est fini. C'est Dieu qui l'a inscrit dans la chair des hommes. Ils ont entendu annoncer Hachem et ils ont fait le veau d'or. Oui, bien sûr. Mais parce qu'ils n'ont pas eu les 10 commandements en entier, parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas été jusqu'au bout. Donc s'il avait été jusqu'au bout, c'était fini. Il n'y a plus d'avodazara, il n'y a plus d'adultère, il y a quelque part, il n'y a plus de libre arbitre. Ils nous disent nos sages. Écoutez bien. Bon, d'accord, je vais descendre parce que le Erev Rav, il a provoqué il a provoqué le veau d'or. Donc Chachamim nous disent, écoute bien, Patrick. Donc Chachamim nous disent que, en quoi il est responsable, Moshe Rabbeinu, dans le veau d'or, mis à part qu'il a fait sortir le Erev Rav. Donc, s'il n'avait pas fait sortir le Erev Rav, il n'y aurait pas quoi? Il n'y aura pas de veau d'or. Mais Moshe Rabbeinu, Moshe, vous vous rappelez de l'histoire avec l'Égyptien? Moshe ne peut pas supporter la souffrance des Israël. Moshe, quand il va, d'accord, on nous dit qu'il était prince d'Égypte, et qu'il va, il faisait semblant de vouloir aider Pharaon. Il allait ramasser la paille pour les Bnei Israël. Il allait les rassurer, il allait leur parler, il allait leur donner des forces. D'accord? Moshe, il voit que quand il manque des pierres dans la construction de Pithom et Ramsès, il voit qu'à la place, ils mettent des bébés. Ouais. Ah, tu savais pas ça? Non. En fait, par exemple, il devait faire 200 briques. D'accord? Il dit au mec, aujourd'hui, les mecs, vous me faites 200 briques à la journée. D'accord? Et il dit, aujourd'hui on en a fait 195. 195, pas de problème, amenez-moi vos bébés, 5 bébés. Hop, à la place, on prend 5 bébés, on les fout à la place, et on met du ciment par-dessus. Ok, c'est bon, on a le mur qui est prêt. Alors Moshe, c'est horrible, hein? C'est pire que la Shoah. Écoute bien. Alors Moshe, dans sa grande miséricorde, il dit à Kadesh Baruch Hu,
Akadosh Baruch Hu, je comprends pas. C'est des bébés. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis. Il lui dit, pourquoi tu fais ça? Il lui dit, je suis en train d'enlever les ronces du peuple. Oui, mais non, c'est pas possible. Il lui dit, t'inquiète pas. Je les enlève avant qu'ils vont faire des problèmes au peuple d'Israël. Vaut mieux qu'ils meurent maintenant en tant que, comment dire, en étant purs, comme avec l'histoire du Ben Soromoré. Vous connaissez cette histoire? Le fils, comment on appelle ça en français? Le fils, vous connaissez pas cette histoire du Ben Soromoré, hein? Le fils rebelle, merci Daniel. Le fils rebelle, vous connaissez cette histoire? Il a 13 ans, il boit du vin, il mange de la viande, on lui dit tu vas le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Et on te dit parce qu'il va devenir un brigand, il va tuer des gens, il va pas écouter son père, il va pas écouter sa mère, alors qu'il n'a jamais existé. C'est un peu dans la même idée. Vaut mieux qu'il meure maintenant pur, plutôt que demain ils deviennent des Réchaïm. Et qu'ils en viennent à faire fauter le peuple d'Israël. Moshe dit à Kadesh Baruch Hu, je t'en supplie, je t'en prie, laisse-moi en prendre un. Dieu lui dit non, c'est de la pourriture là-dedans, non, je peux pas, je t'en supplie. Dieu lui dit j'en peux plus, vas-y, prends-en un. Il en prend un, il lui dit t'inquiète pas, regarde, je te promets, celui-là, il grandit à côté de moi. À côté de moi, je ne le lâche pas, je lui tiens la main. Si j'y vais toute la journée avec moi, je suis un Talmid Chacham, je suis sûr d'en faire un Talmid Chacham. Il prend un, il va l'appeler Micha. Ok? Micha, il grandit avec lui. D'accord? Il est tout le temps avec Moshe. D'accord? Au moment de la sortie d'Égypte, avant de sortir, il y avait une promesse que les Bnei Israël avaient faite à Yosef, c'est de ne pas le laisser en Égypte. D'accord? Les Bnei Israël, où ils étaient à la sortie d'Égypte, ils étaient en train de demander de l'oseille aux Égyptiens. C'est normal, il fallait bien qu'ils prennent leur pays. Dis-moi, ça fait 2 ans, 10 ans qu'ils travaillent. C'est pas gratuit, hein? T'as déjà vu un juif qui travaille gratuitement, toi? Quand même! Faut bien les payer, quand même! Alors, eux, ils étaient occupés à récupérer leur salaire. Normal. Ils n'avaient pas de fiche de paye, mais bon. Et Moshe, il fait quoi? Moshe, il a dit, il y a une promesse à Yosef. Je ne peux pas sortir sans les ossements de Yosef. Tous les autres tribus les ont trouvés, mais Yosef, il était caché. Il avait caché les Égyptiens. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il va voir une femme qui s'appelle Sérar. Sérar, c'était la fille de Hacher, la tribu de Hacher. Vous connaissez Hacher, le fils de Yaakov Avinu. Elle avait été bénie par son père d'avoir une très très longue vie. On nous dit qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, elle était encore vivante. Elle est née avant l'entrée en Égypte. Hein, puisque c'est elle qui a dit à Yaakov, Yosef, il est vivant. Ok? Donc 210 ans, elle devait être vieille quand même. Hein. Et on nous dit qu'elle est rentrée vivante au Gan Eden. Parce que Yaakov, il lui a dit, comme tu m'as redonné la vie, tu vivras éternellement. Elle est allée derrière sa tante, elle lui a joué du violon, elle lui a chanté la chanson Od Yosef Rai, Veu Sholet al Mitzraim. Et donc il l'a béni d'être éternel en fait. Et donc étant donné qu'on ne peut pas rester ici dans ce monde éternellement, elle est rentrée directement vivante au Gan Eden. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu, il ne sait pas où se trouve Yosef. Il n'y a pas Waze à cette époque-là. D'accord? Il va voir Sérach, il lui dit Sérach, où il est Yosef? Elle lui dit écoute, je me rappelle d'une massorette, comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? Il y a les halachot et il y a les traditions. Oui, une tradition. Hein? Un minag de nos pères qui disait que, en fait, pour qu'il a bracha en Égypte, ils avaient enterré Yosef dans un cercueil en fer, il l'avait jeté dans le Nil. Et donc il est dans le Nil. Donc Yosef, il prend Micha par la main, il va jusqu'au Nil. Nos sages nous disent qu'il avait avec lui une plaque d'argile, ou une plaque de shaïch, ou bien une plaque en or, et dessus il a marqué Aléchor, Aléchor, monte taureau, puisque Yosef il est considéré comme le taureau. Vous savez ou pas? Non? Vous savez pas? Vous savez pas? Alors, je vous la fais vite fait, on va faire une petite parenthèse. Chaque tribu, elle est représentée par un symbole. D'accord? Yehuda, c'est le lion, par exemple. Naphtali, c'est la gazelle. La gazelle, j'ai dit. Binyamin, c'est le loup. D'accord? Et Yosef, c'est le taureau. D'accord? Donc Yehuda, c'est le lion et Yosef, c'est le taureau, parce que c'est les deux rois aussi. Le roi des animaux sauvages et le roi des animaux domestiques. D'accord? Et donc, il marque Aléchor, va dans la paracha Vayechi là-bas, prends le Chumash en français et va voir la bénédiction où c'est marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn.
que Yosef, le Haïnara, il ne peut pas le toucher parce qu'il est béni, parce qu'il a gardé ses yeux avec la femme de Potiphar. D'accord? Va voir cette bracha là-bas, il est marqué Shor, Bechori, machin, parce que ça devait être son premier-né. Va voir cette bénédiction, elle est exceptionnelle, la bénédiction de Yosef. Je vous invite à tous à la lire en français d'ailleurs. Pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, bien sûr. Bref. Alors il marque Aléchor, et Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn. Il marque tout ça sur la plaque, on s'en fout qu'elle soit en granit, en pierre ou en or, d'accord? Il va, mais on va dire qu'elle est en or pour notre histoire, d'accord? Pour ce soir, d'accord? Il se présente devant le Nil, et il dit, Yosef, aujourd'hui, comme ça il nous raconte le Midrash, peut-être pas dans ces mots, mais moi je vous le fais avec mes mots, d'accord? Aujourd'hui, je me tiens devant le Nil pour te demander de venir avec nous. Il est temps de sortir d'Égypte. Nous t'avons fait une promesse de te prendre avec nous. Si tu viens maintenant, tant mieux. Si tu ne viens pas, nous serons libérés de notre promesse. Et il jette la plaque dans le Nil. Ok? À ce moment-là, Steven Spielberg, il arrive. D'accord? Ça commence à bouillir dans le Nil. Quelques minutes plus tard, tac! Le cercueil, il monte à la surface du Nil. D'accord? Sur le cercueil est posée la plaque. Moshe prend le cercueil, Micha prend la plaque. Ah, c'est chaud ou pas? Et voilà, la suite la semaine prochaine? Non, je plaisante. Alors, là, il vont rester des pierres. Et, au moment où les Bnei Israël, ils arrivent, donc devant Aaron en lui disant, fais-nous une idole, pour qu'on puisse avoir la Shekhinah qui repose sur elle, pour qu'elle nous guide. Aaron leur dit quoi? Amenez-moi de l'or, j'ai besoin d'or. Mais il leur dit, vous savez quoi? Allez voir vos meufs, d'accord? Et demandez-leur de nous donner leurs bijoux, d'accord? Et Aaron, pourquoi il fait ça? Il veut retarder l'histoire. Il dit, je vais les envoyer chez leurs femmes. Ils vont dire, donne-moi tes bijoux, j'ai besoin pour la Vodazara. Et les femmes vont dire, attends, dis-moi, oh, c'est ma parure, c'est mes boucles d'oreilles. Ta race, je ne vais pas te donner mes affaires, attends, dis-moi, t'es malade. Et là, il va faire quoi? Problème, une dispute, et donc ils vont pas pouvoir revenir, ils gagnent du temps, Aaron. Mais ils étaient tellement chauds, les mecs, que le Midrash nous dit qu'ils ont arraché leurs boucles d'oreilles. Ils les ont arrachées, ils les ont pas enlevées, ils les ont arrachées, ils les ont jetées dans le chaudron. D'accord? Chaud quand même, hein. Elles ne voulaient pas les femmes. Elles ne voulaient pas les femmes. Les femmes n'ont pas pris part au veau d'or. Hein. Écoutez bien. C'est pour ça qu'elles ont des agilim. On l'a dit, agilim. C'est quoi agilim? Egel, veau d'or. Écoutez bien. Et Micha, il arrive à un moment donné, en secrète, comme ça, il vient, il regarde ce qui se passe, il prend la plaque et tac, il la jette dans le chaudron. Et puis Tom Spielberg encore, il arrive et paf! Un veau qui parle et qui court. Il dit, je suis vos dieux, Israël. Et donc c'est comme ça qu'il est né le veau d'or. Donc l'histoire des deux chérubins, je ne l'ai pas entendu, mais l'histoire du veau d'or, en tout cas, je l'ai entendu comme ça. D'accord? Et donc, Dieu lui dit, Dieu en fait, il dit à Moshe, tu es responsable du veau d'or. Si tu n'avais pas fait sortir Micha, si tu n'avais pas fait sortir le Erev Rav, eh ben il n'y aurait pas eu de veau d'or. Il lui dit, raide, descends. Vous croyez qu'il lui dit descendre de la montagne à cheval? Il lui dit pas ça. Il lui dit descendre ta grandeur. Écoutez bien, c'est profond et c'est énorme. Vous savez que la faute du veau d'or, pourquoi elle est si grave? Parce que la faute du veau d'or, elle n'est pas seulement une faute qui incombe au niveau de la Avodazara. Vous savez qu'il y a 3 fautes pour lesquelles on doit mourir plutôt que de les réaliser. Vous savez ou pas? Gilou Yarayot, Shfichum Damim et Avodazara. Donc l'idolâtrie, les relations incestueuses ou interdites et le meurtre. Et donc, au moment de la faute du veau d'or, eh ben eux, ils ont fait les 3. Ils ont tué Chour, donc c'est un meurtre. Ils ont fait Avodazara puisqu'ils sont prosternés devant le veau d'or. Et il y a marqué là-bas, Vayakumu Letzachek. Letzachek, vous savez ce que ça veut dire, Vayakumu Letzachek? C'est-à-dire qu'ils sont venus faire de la débauche. Donc il y a eu des bacchanales devant le veau d'or. Ok? Vous avez vu comme dans le film, là, elle danse là devant le veau? Eh bien, sauf qu'ils n'ont pas seulement dansé, ils ont aussi consommé. D'accord? Ils ont mangé, ils ont bu, et ils se sont levés pour... Ils lui ont fait des sacrifices au veau d'or. Donc, ils sont condamnables sur la Avodazara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. C'est énorme. C'est les trois avérotes pour lesquels le premier temple il a été détruit. C'est fort ou pas? Donc ça veut dire que la faute du veau d'or équivaut à la destruction du temple. Et tu as dit que les femmes, ils n'ont pas eu une part dans... Il y avait des femmes du Erev Rav aussi. Il
Et peut-être qu'il y avait des... Bon, on va pas rentrer dedans, Gabriel. S'il te plaît. On a pardonné pour le veau d'or. Oui. On a pardonné, mais pas pour les exploiteurs. Ouais, les explorateurs, c'est trop juste parce qu'ils ont parlé, bah, et c'est la même chose que nous, hein. Il a pardonné pour les 3, ils sont revenus après 70 ans, et nous, ça fait 2000 ans pratiquement qu'on est là à attendre que le temple se reconstruise par rapport au Moti Shemra et au Lachon Hara. On continue. J'en étais où? Il lui dit, écoute-moi, Moshe. Il lui dit, descends de ta grandeur. Il lui dit, ça fait 40 jours que tu es là, et 40 nuits que tu es là. T'as pas mangé, t'as pas bu, tu es devenu Ish à Elohim. Puisque lorsque Moshe va descendre, il va être obligé de se couvrir le visage. Vous savez ou pas ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a des keren or, le visage illuminé, les cornes, les fameuses cornes de Moshe, de lumière. Il va sortir du camp, il va faire Oel Moed, tout le monde va vouloir venir le voir en dehors du camp. Il est plus au même niveau. D'accord? Écoutez bien, il lui dit, tu as atteint depuis 40 jours, tu te nourris de la shrina. Pourquoi vous croyez qu'il a pu vivre, Moshe Rabbeinu? Vous avez déjà vu un mec qui reste 40 jours sans manger, sans boire? Il meurt. Pourquoi Esther, elle a demandé 3 jours de jeûne? Pourquoi Esther, elle a demandé 3 jours de jeûne et pas 1 jour? Pourquoi elle n'a pas dit, bon d'accord, c'est comme Kippour, on fait 1 jour? Parce que 1 jour de jeûne, tu peux, mais 3 jours de jeûne sans boire et sans manger, tu meurs. Alors Moshe, 40 jours, il aurait dû mourir. Mais comme il est en train de, entre guillemets, de téter la shrina, il est à la source même. C'est comme un bébé avec sa maman. Un bébé, il ne mange pas des steaks, il ne mange pas il mange pas des pâtes. Mais comment il fait pour vivre? Parce qu'il est sur le sein de sa mère, il est à la source même de celle qui lui a donné la vie. Lui, il est avec Akadosh Baruch Hu, il est à la source même de toutes les neshamot. Donc il ne peut pas mourir. Donc il a atteint le 50e niveau quand il est là-haut pendant 40 jours. Le 50e niveau que personne n'a atteint. Dieu lui dit, descends de ta grandeur. Il lui dit pas descends de la montagne, il lui dit descends de ta grandeur. Tu étais au 50e niveau, tu redescends au 49e niveau. Et à cause de ça, tu ne l'atteindras plus jamais. Sauf le jour de ta mort. Comment on le sait? Il lui a dit monte, allez. Là, il lui a dit raid. Raid, c'est descend. C'est très... Les mots en hébreu sont très, comment dire, sont très importants. C'est subtil et c'est très important. Il lui dit raid, c'est descendre. Donc descends de ta grandeur. Il lui a dit allez à l'Arnevo. Monte sur le Arnevo. Ne lis pas sur le mont Nevo. Lire monte sur le mont Nun Ba. Nevo, c'est Nun et Ba. Le 50e, il vient. Le jour de ta mort, tu reprends, tu réacquiers le 50e niveau. Vous avez compris? Maintenant, pour finir, vous comprendre quelque chose, c'est que vous savez que dans toutes les histoires qu'il y a eu depuis la création du peuple d'Israël et même avec le Sheibud Mitzrayim, on sait très bien que Dieu, il a donné la troufa avant la maca. Il donne l'antidote avant de donner la maladie. D'accord? Comme on l'a vu quand ils sont entrés en Égypte, qu'est-ce qui est à ce moment-là? Yochevet, qui avait le potentiel donc du libérateur de Moshe Rabbeinu. Lorsque l'histoire de Purim va se passer, Esther devient reine avant que Haman devienne premier ministre. Oui ou non? Vous savez ou pas? Et là, on a quelque chose de particulier dans cette paracha. Très particulier. On nous parle du veau d'or. Oui ou non? D'accord? Ah, qui plus est, une très belle explication, juste une petite parenthèse. Vous savez que je ne sais pas si vous avez fait attention, pour ceux qui ont écouté la Torah, vous n'avez pas vu que le Rishon et le Sheni sont très très longs? Très longs! Très longs! Rishon et Sheni sont très longs. De qui dit ça? Très longs. Et après, ils ne sont pas très longs. Après, c'est tout petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment dire, l'histoire du veau d'or, elle commence vers la fin du Sheni. D'accord? Et en fait, la seule tribu qui n'a pas participé au veau d'or, la tribu de Lévi. Donc il ne fallait pas en fait que le veau d'or il soit dans la montée du Lévi parce que le veau d'or il est dans la tribu de Lévi. Il est dans Lévi. Pourquoi? Parce que en fait pour pas humilier les autres justement. L'histoire du veau d'or elle se trouve dans la montée de Lévi. Elle est très longue. La deuxième montée c'est la plus longue montée
Pourquoi? Pour pas humilier les autres. Parce que imagine si un Israël il monte et qu'on a dans cette histoire la tribu, il monte d'Israël, il a honte le type. Donc on a fait que, étant donné que la tribu de Lévi, elle n'a pas pris part au veau d'or, elle n'a pas à avoir honte. Donc Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que sa montée, elle soit avec l'histoire du veau d'or. C'est beau ou pas? C'est exceptionnel, c'est bien. Elle est exceptionnelle cette paracha, elle est exceptionnelle. Écoutez bien, on n'a pas fini encore. Écoute, hein? Ouais. Écoutez bien, c'est pas de moi, c'est du Rav Yoram, c'est pas de moi. Moi je suis que le traducteur, j'ai rien écrit. Moi je traduis. Écoutez bien, c'est magnifique. Écoutez bien. Dans la paracha de la semaine dernière, il y a quelque chose. Bon, il y a énormément de choses. Le Machatzit HaShekel, il y a les Kétoret aussi, il y a le veau d'or, il y a les sacrifices, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a une chose qui est bizarre, parce qu'on l'a vu dans le Parashat Bereshit, au tout début, l'Inyan du Shabbat. Et là, il y a marqué Veshameru ben Israël le Shabbat, la Shabbat les Dorotam. Oui ou non? Il est marqué 2 fois le Shabbat. Et quel rapport avec le Shabbat et le veau d'or? Quel rapport? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, d'accord, il faut Shabbat, bon, il faut le veau d'or. Quel rapport? Tu m'expliques? Écoutez bien. Le Shla Kadosh. Vous avez entendu parler du Shla Kadosh? D'accord? C'était pas un petit rabbin. D'accord? Le Shla Kadosh, il nous dit Kitissa et Rosh Béné Israël. Donc, lorsque tu vas compter les têtes des enfants d'Israël, l'Ifkoudéem, dans leur génération, de leur famille. Écoutez bien, le Shla, il nous dit, il ne lit pas Rosh. Il nous dit que, en fait, dans ce verset-là, est sous-entendu la troufa du veau d'or. La réparation du veau d'or, elle est déjà dans ce premier verset de la paracha. Kitissa et Rosh. Rosh, il dit là-bas le Shla Kadosh. Si tu prends le mot Rosh, Resh, Aleph, Shin, et que tu prends les lettres qui suivent Rosh, tu as, après le Resh, tu as le Shin, après le Aleph, tu as le Bet, après le Shin, tu as le Taf. Tu obtiens le mot Shabbat. Donc en fait, il te dit que celui qui respecte le Shabbat, ça va venir faire la kapara du veau d'or. Écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim dans la Gemara. Il est marqué là-bas que si les Bnei Israël, ils respectent le Shabbat Keil Chata. Écoutez bien, c'est énorme. Que si les Juifs, ils respectent le Shabbat comme il faut, même s'ils sont des idolâtres, on leur pardonne. Vous comprenez la grandeur du Shabbat? Qui imekor aberacha, car elle est marquée dans le Lechadoni quoi? Ça va pas ensemble. Tu peux pas être idolâtre et respecter Shabbat. Pourquoi? Tu peux pas manger cachère pourquoi? Shabbat, c'est un ordre de jeu. Pourquoi? Mais attends, excuse-moi, si un mec il fait Shabbat, d'accord, le mec il a appris toute la halakha du. Attends, le mec il a appris toute la halakha du Shulchan Aruch, d'accord, il fait son Shabbat, Keil Chata, d'accord, on est Shabbat, on est donc du vendredi, aujourd'hui 5h, d'accord, jusqu'à la sortie de Shabbat, il fait même Rabbeinu Tam, d'accord, le type, d'accord, mais dimanche il va faire l'idolâtrie. Pourquoi comment c'est possible? Mais excuse-moi, t'as pas des mecs qui mangent cachère chez eux et qui mangent le fish au McDo? Je te donne un exemple clair. Et dehors, ils mangent non cachère. T'as pas des. Attends, excuse-moi. Pourquoi en France, on faisait pas Shabbat? Samedi soir, on s'habillait, on allait en boîte. On allait en boîte. C'est pas l'idolâtrie, ça? Et c'est vrai. Mais si, mais c'est de l'idolâtrie, bien sûr. Mais bien sûr que c'est de l'idolâtrie. On faisait quoi en boîte, On faisait quoi en boîte? Non, rien. On faisait de la Mishnah. On faisait de la Mishnah. D'ailleurs, nous, à chaque fois qu'on y allait, on finissait un chasse de Mishnayot. Écoutez, on continue. Moi, je sais pas. On continue. Je les ai fait, moi. On continue, écoutez bien. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Écoutez bien. D'accord. Écoutez bien. Pas parce qu'on fait Shabbat qu'on fait rien à côté. C'est-à-dire que la grandeur du Shabbat, comme le dit Rabbi Shlomo El-Kabetz dans son Lechadodi, la grandeur du Shabbat qui imekor aberacha, elle a la capacité d'être la bénédiction. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit dans cette fameuse phrase? Vous savez que le monde, il marche sur une dualité, oui ou non? Vous savez ou pas? Bereshit, 2, d'accord? Le ciel, la terre, d'accord? Les jours de la semaine. Dimanche, il marche avec lundi, lundi, il marche avec mardi,
Mardi, il marche avec, dimanche, attends. Lundi avec mardi, mercredi avec jeudi, d'accord? Et Shabbat, il est seul. Boïkala, Shabbat Malketa. Qui c'est qui marche? C'est Israël. C'est Israël. Donc en fait, pourquoi le Shabbat il a cette force? Parce que le Shabbat, il est au-dessus de la nature, qui est Chelek, Leolam Haba. On sait très bien que le Shabbat, on reçoit une deuxième Neshama. L'Or HaChaim HaKadosh, il nous dit, on reçoit une Neshama Yetera le Shabbat. On reçoit une Neshama qui va t'habiter tout au long du Shabbat, qui va non seulement te remplir spirituellement, mais matériellement aussi. Bah oui. Vous avez vu tout ce qu'on bouffe le Shabbat? Essaye de faire ça la semaine. Non, sérieux. Demande à ta femme, tu rentres et tu lui dis, ce soir, je veux 12 salades, un khamine et le poisson avant. D'accord? Avec un bon vin. D'accord? À mon avis, la troisième salade, tu t'arrêtes, tu lui dis, je vais vomir du nez. Oui ou non? Et le Shabbat, s'il n'y a pas la 15e salade, t'es malade! Où est la 15e salade? Il est où le khamine? Il est où le poisson? Et t'es comme ça, tu dis, Il y a quoi avec le café? dis-moi, t'as pensé au gâteau? Mais dis-moi, tu viens de manger comme un cochon? Non mais, quand même, le gâteau avec le petit thé après, il faut bien. Comment tu fais? Tu dors plus tôt que d'habitude, d'accord? En semaine, tu te couches, il est 11h minuit, d'accord? Le Shabbat, en ce moment, à 8h30, t'as du mal à tenir les yeux ouverts. Nachon ou le nachon? Hein? Couvre-feu, t'es déchiré, d'accord? Le matin, en général, en semaine, tu te réveilles 6h, 6h30, 7h. Ok, tu vas à Tfila, machin. Le samedi, 8h, t'as dit, faut aller au minyan, c'est difficile. Et l'après-midi, tu dors encore. Et le samedi soir, ça t'empêche pas de dormir. Comment ça se fait? Pas parce que c'est un Neshama Yetera. Elle est là aussi bien pour la spiritualité que pour la matérialité. Les deux, elle te fait vivre quelque chose de plus. Donc en fait, le Shabbat, c'est la capacité à te rapprocher, mais en olam haba, oui. C'est pour ça que quand tu fais l'Abdallah, après tu te sens vidé. Exactement, c'est pour ça que tu fais Melavé Malka, pour la raccompagner. Oui. Voilà, encore tu bouffes. Voilà. Et vous comprenez ou pas? Et c'est pour ça que le Rav Sitrik Zichrono Livracha disait une chose extraordinaire. Comme tu renvoies le Shabbat, donc comme tu te sépares du Shabbat, tu dois accueillir le Shabbat. Mazomer. Comment tu te sépares du Shabbat? Avec la Havdalah. Tu vas faire la Havdalah, tu vas faire le Kiddush, tu vas faire le Bessamim et tu vas faire le Ner. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde. La Havdalah, c'est comme ça, hein? C'est pas de moi, hein? Et il te dit, par contre, quand tu fais rentrer le Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Avant que tu aies la synagogue, la femme elle allume les Nerot. Donc tu regardes les Nerot. Avant de rentrer chez toi ou en rentrant chez toi, avant de faire le Kiddush, tu sens du Bessamim. Et après tu fais le Kiddush. Donc tu fais rentrer le Shabbat à l'inverse de comment tu fais sortir le Shabbat. C'est Rav Sitrik qui disait ça, Zichrono Livracha. C'est beau ou pas? Un Marseillais. Eh ben oui, un Marseillais. Et, ouais, qu'est-ce qu'il a? Tu peux la faire jusqu'à mardi, ouais. Pourquoi? Tu veux faire la Havdalah ce soir? Non, ça y est, c'est fini, c'est mercredi ce soir. Et donc comprenez bien que la troufa dans la paracha de Kitissa, elle est là avant la Maka comme d'habitude. Le tikkun de la Avodah Zarah, c'est Shabbat. Parce qu'en fait, comme tu disais, ça paraît bizarre, mais parce que quand tu vas faire Shabbat et quand tu vas aspirer au Shabbat, tu vas pas pouvoir faire de la Avodah Zarah. Tu comprends? C'est-à-dire que tu dois avoir un niveau, c'est possible, mais encore une fois, tu vas aspirer à un niveau, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'époque de David, il tombait parce qu'il s'aimait pas. Mais parce que si tu fais ton Shabbat et qu'il n'y a pas d'amour, ça sert à rien que tu fasses ton Shabbat. Tu comprends? Donc en fait, tout ce qu'on a dit ce soir, que ce soit au niveau du Machatzita Shekel, que ce soit au niveau de ce fameux Inyan de boire à Purim ad Deloyada, pour ne plus savoir où tu es. C'est en fait pourquoi faire tout ça. Ce fameux moussard aussi qu'on a parlé sur le veau d'or. En fait, c'est pour pouvoir enfin te laisser porter par Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, qu'est-ce qui te permet le Shabbat? Le Shabbat, il te permet de te déconnecter de la réalité. Il n'y a pas de téléphone. On parle des gens qui font Shabbat, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de travail. Tu es affairé à quoi? Manger, boire, dormir, être avec ta famille, aller à la synagogue, prier, Dvar Torah. Hein? J'ai dit Dvar Torah. Après, Dvar Torah, ça peut être un cours, ça peut être
Donc en fait, tu es déconnecté de la réalité. Donc en fait, tu laisses tes soucis dehors. Ben en fait, c'est le même inyan que le vin à Purim. Et en fait, tout ça, ça sert à quoi? Ben, ça te sert à te permettre de te laisser habiter par la présence divine. Et lorsque tu es habité par la présence divine, et qu'en même temps, tu es, comme dans la Megillah, la Yehudi Maïta, Ora, Besimcha, Besatan, Beika, tu es capable de faire venir le Mashiach Bimra Be'amenu. Amen.